Donc aujourd'hui on va travailler avec le panneau de calque. Je vais vous présenter ce que c'est que le panneau de calque et tout, et puis on va faire un petit exercice avec. Donc le panneau de calque, il est là, donc il se trouve souvent de ce côté de votre écran. Moi je l'ai détaché et je l'ai mis là. Donc voilà un peu ce que l'on appelle le panneau de calque. Ici vous aurez tous vos calques, ok. Les calques qui sont les images, comme on a eu à le dire la dernière fois, ce sont les images de tous les éléments que vous rajoutez sur votre plan de travail. Donc si je prends par exemple l'outil de texte ici et que je clique là, que j'écris un texte par exemple, on va mettre on écrit un texte par exemple, vous allez voir que le texte en question qui est là, vous allez voir que le texte qu'on a écrit ici se reflète ou s'affiche aussi de l'autre côté au niveau du panneau de calque. Si on prend l'outil de forme comme on a eu à le faire l'autre fois et qu'on trace une forme, vous remarquerez avec moi qu'au niveau de notre panneau de calque, il y a aussi un calque forme qui s'est affiché. Ok, comme on a eu à le dire la dernière fois, un calque ça peut s'éteindre comme ça peut se rallumer. Ok, donc un calque peut être éteint ou bien être allumé. Éteint, allumé. Quand on l'éteint en décochant juste l'œil à côté du calque, le calque disparaît, et quand on clique à nouveau dessus, le calque réapparaît. Ok, ça c'est ce que nous pouvons faire avec les calques, mais il y a bien plus encore. Ok, comme nous pouvons le voir en bas de notre fenêtre de calque, juste là en bas, il y a la possibilité de supprimer un calque, la possibilité de créer un nouveau calque vierge. Ok, donc si je clique sur cette icône, ça me crée un nouveau calque mais qui ne contient aucune information. C'est un calque vierge. Sur ce calque, on peut par exemple peindre avec l'outil de pinceau. Ok, je peux prendre par exemple l'outil de pinceau ici. Je clique dessus, le pinceau il est là, le raccourci clavier c'est B. Donc si vous cliquez sur la lettre B de votre clavier, ça va automatiquement sélectionner le pinceau. Et une fois que ça c'est sélectionné, je vais supprimer d'abord ces deux calques ici. Une fois que c'est sélectionné, je clique sur le nouveau calque vide que j'avais créé au préalable en cliquant ici. Et puis je peux peindre. Ok, si je fais un clic droit, je peux changer la forme du pinceau et puis peindre à nouveau sur ma fenêtre. Voyez-vous, en faisant ça, j'ai transformé mon plan de travail tout en noir. J'ai eu à peindre dessus. Mais comme vous pouvez le voir, si je décoche ici, mon arrière-plan n'a pas été impacté. J'ai juste peint sur le nouveau calque vierge que j'avais créé ici. Ok, donc on va supprimer ce calque ici aussi. Ici on a la possibilité de grouper des calques. Supposons que j'avais un calque sur lequel j'avais peint comme ça, et puis j'avais un autre calque avec du texte par exemple. J'avais un autre calque avec du texte par exemple, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est regrouper tous mes calques dans un seul dossier. Donc, je vais maintenir la touche CTRL ou la touche commande sur Mac. Je vais cliquer sur le deuxième calque. Vous allez voir que tous les deux calques seront sélectionnés. Et puis après, je peux cliquer sur le groupe ici. Si je fais ça, vous allez voir que en décochant par exemple la visibilité du groupe, c'est tous les deux calques qui disparaissent. Et si je clique là, vous allez voir que les deux calques sont toujours là en dessous. Ok, ça c'est un peu la beauté avec les calques. Donc on va supprimer ça aussi. Je veux vous apprendre à changer votre couleur d'arrière-plan. Ok, en créant un nouveau document, vous tombez assez souvent sur une fenêtre comme celle-ci avec un arrière-plan tout blanc. Ok, et donc pour changer l'arrière-plan de ce document, c'est très simple. On peut venir ici, on prend l'outil pot de peinture. Le raccourci clavier, c'est la lettre G de votre clavier. Si vous cliquez sur la lettre G de votre clavier, ça va vous sélectionner l'outil pot de peinture.
ou encore l'outil dégradé. Si on fait un clic droit sur cet outil, vous allez voir qu'il y a aussi l'outil dégradé à l'intérieur. Mais nous, c'est cet outil pot de peinture qui va nous intéresser. On va prendre l'outil pot de peinture. On va venir ici en bas. Vous voyez là où il y a ces deux couleurs. La première couleur en noir ici au-dessus et puis la couleur blanche en bas. Ok. Le premier carré coloré ici veut dire couleur de premier plan. Le carré blanc en arrière là, c'est la couleur d'arrière-plan. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer d'une couleur. Par exemple ici on double-clic, on sélectionne une couleur, par exemple du rouge, on valide. Ok. Et puis on prend l'outil pot de peinture, on vient ici, on clique et ça nous crée, ça change automatiquement la couleur. On peut revenir, on double-clique sur le carré de couleur de premier plan, on change la couleur, on valide, ok. Et puis on revient sur le plan de travail, on clique et la couleur change. Il y a une autre façon moins destructrice de changer la couleur d'arrière-plan. C'est en venant ici, ok. On va créer un calque d'effet couleur au niveau de notre panneau de calque, ok. On clique là, on choisit couleur unie et puis on choisit la couleur qu'on veut mettre. Par exemple, du bleu, ok, du bleu par exemple. On valide, ok. Ça nous a créé un calque de couleur. Vous voyez? Ça nous a créé un calque de couleur. Je vais peut-être écrire un texte. J'écris yes we can. Ok. Je vais écrire yes we can. Votre texte porte par défaut la couleur de premier plan qu'il y a ici. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Ok. On va peut-être inverser les couleurs. On passe la couleur de premier plan en blanc et l'arrière-plan en orange. En inversant, pour inverser, il faut juste cliquer là. Et puis, on valide. Ok. Yes, we can. Vous allez voir que le tout dernier calque qui s'est créé, c'est le calque de texte que je viens d'écrire en dernier. Ok. Il est tout au-dessus ou tout en haut de la pile. Ok. Donc, si je décoche là, si je décoche par exemple ici, on passe directement sur la couleur orange. Ok, on passe directement sur la couleur orange. Et si je coche là, on repasse sur le bleu. Orange, bleu, orange, bleu, orange, bleu, orange, bleu, orange, bleu, orange, bleu. Ok, donc ça vous permet de changer votre couleur de fond. Cette manipulation vous permet de changer votre couleur de fond sans nécessairement changer la couleur de l'arrière-plan. Ok, donc voilà un peu. Ça, c'est fait. Voilà un peu ce que l'on peut faire avec le panneau de calque. Ok, un calque, on peut aussi diminuer son opacité. Je reste sélectionné sur mon calque de couleur qui est là. Et puis après, je viens ici au niveau de l'opacité. Je clique et puis je diminue juste en faisant glisser ce petit bouton. Vous allez voir que le bleu va progressivement diminuer et laisser place à la couleur orange. 100%, 47%, 0% de bleu. Ok. Là, j'ai juste joué avec l'opacité de mon calque d'effet couleur. Je peux aussi faire la même chose avec le texte. Voilà, je le fais carrément disparaître ou réapparaître, ainsi de suite. Donc, vous pouvez changer l'opacité d'un calque. Voilà. Et donc, pour supprimer un calque, c'est simple. Il faut juste le sélectionner et puis cliquez sur la touche Delete de votre clavier ou encore sur la petite corbeille juste en bas, là, et on supprime. OK, tout simplement. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je pouvais vous montrer ce soir par rapport au panneau de calque. Et je pense qu'avec ces petites manipulations, vous pouvez déjà commencer à faire quelque chose avec Photoshop.